Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Verschoor, le créateur du comptoir de transport à la voile des Sables d'Olonne. Bonjour. Bonjour Diane. Merci d'être parmi nous. Alors, on l'a vu, le voilier Le Galant a déchargé ses marchandises hier aux Sables d'Olonne. Oui. Vous les attendiez avec impatience, ces marchandises ? Oui, et puis comme tout transport à la voile, on ne sait jamais exactement comment ça va se passer. Il y a toujours un aléa météo qu'il faut accepter. Ça fait partie du charme. Exactement. Voilà. Alors, vous attendiez quoi comme marchandises ? Alors, pour le comptoir, j'attendais de l'huile d'olive. J'attendais également du thon qui vient des Açores. Donc, l'huile d'olive vient du Portugal. Du thon qui vient des Açores, ainsi que du rhum qui vient de la Barbade, de la vanille du Mexique et des épices qui viennent de Grenade. Alors voilà. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Donc vous avez créé ce comptoir des transports à la voile. Oui. Et donc vous réceptionnez les marchandises à leur arrivée. Qu'est-ce que vous faites ensuite ? Je trouve plutôt des clients qui ne peuvent pas se permettre d'acheter un an de marchandises entre deux passages du bateau, de manière à leur fournir ces marchandises tout au long de l'année, de manière à ce qu'eux puissent les proposer à leurs clients sans rupture de stock en cours d'année. Donc je constitue le stock, je prends le risque financier de ce stock à leur place et je prévois un volume qui permet de leur fournir entre deux passages du bateau. Donc aujourd'hui c'est tous les 12 mois. Quoi. Oui, parce que c'est des denrées qui sont non périssables finalement, qu'on peut garder un an sans problème. C'est ça, tout à fait. L'huile d'olive, les conserves de thon, le café vert, tout ça, ça permet... Il n'y a pas de risque à le stocker pendant un an. Voilà. Alors vous, ça c'est un univers que vous connaissez bien, puisque vous avez été marin sur le Galant, justement. Oui, tout à fait. Ces 2 dernières années, j'ai été 9 mois marin à bord de ce bateau pour valider mes temps de mer. J'ai fait une formation pour devenir marin... ma formation pour devenir marin a commencé il y a 2 ans. Et dans la formation pour devenir marin que j'ai faite au Sables d'Olonne, à l'école de formation des métiers de la mer, il faut embarquer pour acquérir de l'expérience. Et donc là, je suis arrivé au bout de cette période d'embarquement qui me permet aujourd'hui d'être capitaine. Voilà. Et c'est là que vous avez compris l'intérêt de ce moyen de transport de marchandises ? Je l'avais compris bien avant. Je pense que ça fait pas loin de 10 ans que je m'intéresse au transport maritime à la voile. Mais là, en mettant littéralement les pieds sur le pont et les mains sur les drisses, c'était... cette aventure, parce que c'est réellement une aventure, ça donne une énergie pour trouver des solutions pour pérenniser cette activité, quoi. Voilà. Trouver des solutions parce qu'il y a des freins quand même. Vous l'avez dit par exemple, les aléas météo, oui. ça fait partie, on peut imaginer des choses qui font peur. En mer ? Oui, pour les gens qui compteraient sur ces marchandises, choisir la navigation à la voile, est-ce que c'est pas prendre un risque ? Je me fais l'avocat du diable. Je dirais, ne compter que sur le carburant pour l'avenir du transport à la voile serait prendre un risque. Voilà. Donc c'est bien de développer... il y a plein d'initiatives actuellement. Nous, on fait partie des pionniers avec ce bateau, parce que ça a commencé il y a 6 ans. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'initiatives dans ce sens. Et c'est très favorable, à mon sens, pour l'avenir, que le transport maritime à la voile se développe. Ah oui, de gigantesques cargos voiliers vont arriver bientôt sur le marché l'année prochaine, probablement. Oui. Ça, c'est le signe que voilà, maintenant le marché est prêt. Oui, je pense que c'est le signe que le marché est prêt et puis que les mentalités ont évolué auprès des affréteurs, auprès des clients. Voilà. Moi, je suis content de participer avec la Blue Schooner Company et le Galant à être les pionniers qui ont permis d'initier ce changement de mentalité. Voilà. Et c'est un modèle économique qui est viable ? C'est un modèle économique qui est pas facile, qui est pas simple, parce que, comme vous le voyez sur les images, ça mobilise beaucoup de personnes, alors qu'on va utiliser des engins pour des déchargements habituellement. Idem, à bord du bateau, il faut beaucoup de bras pour faire avancer un bateau de ce type-là. Ça demande de la main-d'œuvre qu'il faut rémunérer. Et je pense qu'avec un accompagnement local de la mairie, du département, en Vendée, mais dans les autres départements maritimes français,
ça permettrait de donner un coup de pouce à cette manière de faire qui, comme vous le voyez, a des valeurs qui sont très fortes. Mhm. Voilà. Et quand vous allez rencontrer les entreprises pour leur proposer donc les marchandises dont vous disposez, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles sont tout de suite emballées ou il faut le temps encore de faire changer les mentalités, les habitudes? Tous les cas existent. Il y a des personnes qui ont déjà une sensibilité à ces sujets-là et qui sont ravis d'avoir quelqu'un qui vient leur proposer ces produits-là. En l'occurrence, moi, les personnes qui m'ont mis le pied à l'étrier, c'est Mathilde et Damien de la Biocoop des Olonnes qui m'ont fait comprendre qu'eux ne pouvaient pas stocker un an de marchandises. Et ils m'ont dit, si tu fais ça, nous, on a des clients. Et donc, il y a des personnes comme ça qui sont vraiment très moteurs. Et évidemment, à l'autre extrémité du spectre, il y a des gens qui ne comprennent même pas ce qu'on fait, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça. Ça ne nous empêchera pas de continuer, quoi. Et alors, vos perspectives d'avenir, ça va être quoi, là? Quels sont vos projets? Les projets, c'est de continuer de trouver des détaillants pour distribuer ces produits et pour augmenter le stock l'année prochaine qu'il y aura au Sable d'Olonne. Ça va être par exemple des magasins de détail, des restaurateurs, également les comités d'entreprise qui pourraient vivre ça doublement, c'est-à-dire en suivant tout au long de son trajet le bateau grâce au site internet de la Blue Schooner qui est réactualisé toutes les 6 heures. Donc vous voyez le bateau se déplacer on voit carrément sa commande qui arrive vers soi. Tout à fait. Un peu comme les personnes qui suivent tous les 4 ans le Vendée Globe vont suivre les bateaux qu'ils apprécient pendant les 3 mois du Vendée Globe. Et puis ce qu'il faudrait réussir à développer, c'est avec les chocolatiers, parce que c'est un produit très spécifique, très qualitatif, qu'on peut importer. Mais là, ça demande une organisation vraiment construite. À cause de la chaleur ? Non, c'est plutôt pour qu'on puisse aller sélectionner des produits qui conviennent aux chocolatiers qui voudraient travailler avec nous et que les commandes soient suffisantes, donc éventuellement qu'il y ait un regroupement de commandes auprès de plusieurs chocolatiers en Vendée, de manière à ce qu'il y ait une livraison qui corresponde à plusieurs chocolatiers et qui puissent proposer un produit qualitatif et transporté à la voile. Ouais. Un autre point de travail, vous me disiez, ce serait que là, le bateau a déchargé, il repart ensuite vers la Bretagne, oui. Qu'il puisse embarquer aussi des choses et que ça se fasse dans tous les sens finalement. Tout à fait. Ce commerce-là a commencé avec des produits donc, qui viennent des Caraïbes, d'Amérique centrale et du Portugal, principalement vers l'Europe, donc on va dire de Amsterdam jusqu'à La Rochelle. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait développer, c'est 2 choses. Premièrement, des personnes qui souhaiteraient exporter des produits de France vers ces régions-là, donc vers les Caraïbes, vers l'Amérique centrale, de manière à remplir les cales du bateau à l'aller. Et puis également le cabotage européen. Donc typiquement, si on a des produits vendéens qui peuvent être exportés à Lisbonne, il faudrait que les personnes se manifestent de manière à ce qu'on crée ce cabotage avec le Galant et éventuellement avec d'autres bateaux qui peuvent faire ce commerce-là. Cet entretien touche à sa fin. Vous allez faire les livraisons là ? Tout de suite après, là, dès que je quitte le plateau, je vais voir les cafés Albert qui sont pas très loin de chez vous, leur livrer leur commande de café qui sera torréfiée cet après-midi et disponible dans leur boutique à La Roche-sur-Yon et au Sable d'Olonne dès demain. Voilà, on ne peut plus frais. En tout cas, on l'a bien compris, si on a envie de produits comme ça qui ont voyagé, on s'adresse donc au comptoir du transport à la voile des Sables d'Olonne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Diane.